Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi matin. On s'était quitté vendredi soir un petit peu abattu, complètement déçu. Et puis on se retrouve, voilà, on a eu le week-end un petit peu pour digérer. Certains se sont peut-être refait le match, c'est mon cas. Et on va pouvoir redébriefer un petit peu cette contre-performance de l'Olympique de Marseille. En plus avec des résultats pendant le week-end qui auraient pu nous être... nous être profitable si on avait réussi à empocher les 3 points. Mais bon, en tout cas, voilà, on va prendre le temps de revenir là-dessus. Goût amer, le café Vidam, ouais, c'est vrai que petit goût amer ce matin quand même, toujours ce match nul en travers de la gorge contre une équipe quand même très faible d'Angers, en tout cas vu du stade, c'était pas non plus une équipe extraordinaire angevine, et pour avoir discuté avec un très bon ami à moi qui bosse à Angers avant le match, je peux vous dire que aucun des joueurs angevins ne s'imaginait faire un résultat au Vélodrome. Et pourtant, ils ont réussi, donc presque on leur a finalement donné l'opportunité d'y croire pendant le match, et c'est ça qui est un peu plus désolant. On va quand même prendre le temps, écoute, qu'aucun de sort, ça va quand même ce matin malgré tout, parce qu'il ne faut pas non plus... alors, on va analyser la performance globale de l'OM, ça n'a pas été, ça c'est sûr. Il ne faut pas non plus tout remettre en question tout le projet, parce que j'ai vu aussi pas mal de messages pendant le week-end, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le Phocéen. Certains remettent même pendant le match, je lisais un petit peu les commentaires sur le chat, certains commençaient à remettre en question un petit peu tout ce projet-là autour de De Zerbi, parlant même du palmarès de De Zerbi inexistant. Donc voilà, je pense qu'il faut rester mesuré. Moi, j'avais dit, je prônais la mesure après les victoires et après le début de saison qui était plutôt réussi comptablement. Et pareil, je vais pas tirer à boulet rouge sur après un nul et une défaite. Donc voilà, mais on va quand même prendre le temps d'analyser, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été, et il y a des choses qui ne vont pas pour l'instant dans ce début de saison dans le jeu. Toujours mal à la tête. Ouais, bon, après Jeff Deprat, on a pris le week-end, ça a permis aussi de se ressourcer un petit peu, d'essayer d'oublier cette défaite, même si elle reste en travers de la gorge, puisque en plus là on a cette trêve qui va nous dispenser d'OM pendant un petit moment. Ça va être un petit peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. En plus, une trêve d'équipe de France un petit peu morose. Là il y a Upamecano qui est encore forfait, plus d'Antoine Griezmann, moi que j'aimais beaucoup en équipe de France, malheureusement. Donc voilà, j'ai vu un message de Sefoufa, je voulais le prendre et je l'ai perdu, sur la nervosité. Voilà, parle-nous de la nervosité des joueurs, pression Duvel. Alors moi j'ai pas trop aimé, j'en discutais ce matin avec Loïc. J'ai pas trop aimé moi les sifflets. Je trouve ça un peu sévère au bout de 7 journées de déjà siffler l'équipe. Alors la prestation n'a pas été bonne, mais voilà, depuis le début de saison on avait pris les points, et tu peux pas accueillir en grande pompe les joueurs après une presta contre Lyon, une victoire 3-2 contre Lyon, et 2 semaines après les siffler. Et presque, et voilà, il y a même eu quelques petites insultes envers les joueurs. Donc moi franchement, voilà, c'est toute cette démesure des fois qui me dépasse. Voilà, on est quand même à 14 points, on est 3e de Ligue 1, il n'y a pas non plus c'est pas non plus dramatique notre début de saison. Enfin, j'ai l'impression que après le match contre Angers, on était relégable, quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi garder cette mesure-là. Après, de la nervosité des joueurs, c'est vrai que je l'ai senti, on l'a senti avec Romain Canuti, et puis même j'ai écouté brièvement le débrief, ça s'est aussi ressenti à la télé, la nervosité de certains joueurs, Balerdi notamment, j'ai l'impression qu'il est en train de retomber un petit peu dans ses travers. D'ailleurs Balerdi, que j'ai trouvé un peu lourd sur certaines actions, qui n'a pas encore retrouvé aussi lui la plénitude de son niveau physique et même technique. Højbjerg aussi, qui était très, très énervé dès les premiers instants du match, qui allait s'énerver auprès de l'arbitre. Donc voilà, il y a eu pas mal de nervosité. Il y a eu le carton rouge de Mopé, qui est assez stupide, même si on peut critiquer un peu l'arbitrage, qui a dégainé assez rapidement ses cartons. Encore une fois, on va pas en reparler, mais on peut en reparler même rapidement. On va pas cibler l'arbitre et dire que c'est de la faute de l'arbitre, parce que pour moi, Mopé a pas fait preuve d'intelligence sur ces 2 coups-là. Mais bon, toujours quand c'est l'OM, ça sort quand même rapidement les cartons. J'ai vu les matchs ce week-end, je les ai beaucoup regardés du coup de la Ligue 1,
J'ai vu Monaco qui a fait énormément de fautes contre Rennes, des fautes qui auraient pu mériter des cartons jaunes. Non, ils s'en sortent toujours très bien. Donc c'est voilà des petites choses anodines comme ça mais qui mis bout à bout, nous les cartons on les prend et après ça te fait des joueurs aussi suspendus, même si c'est pas ça qui explique la prestation horrible de l'équipe contre Angers. Et puis pareil, j'ai vu une réaction d'Hakimi avec le PSG. Si c'est nous, on se prend carton rouge. Donc voilà, il y a des choses qui me dérangent aussi dans cet arbitrage-là, malgré tout. Refaire le match, Policette me dit Mazo avec ça. Non, bah après il faut se refaire pour avoir un avis aussi et prendre du recul aussi sur la prestation. Moi perso, j'aurais signé pour le 1-0 avant le match. Oui, c'est sûr qu'on aurait tous signé pour une victoire dans tous les cas. Moi, j'attendais de voir aussi un match un peu plus maîtrisé. Je l'ai pas eu pour le coup, donc je suis un peu déçu aussi. L'OM réveille les morts, ça a toujours été le cas. Et il y a toujours un seul qui vient faire le match de sa vie, El Melali. Pas un but depuis mai 2021. Ouais, c'est vrai. Ben, l'année Tudor aussi, la première défaite en Ligue 1, il me semble que c'est contre Ajaccio au Vélodrome. 2-1, personne ne s'y attend, contre une équipe très faible d'Ajaccio. Donc voilà, on en a eu des illusions. L'année Sampaoli, je crois, au bout de cette journée, on était au même nombre de points. Donc on avait 14 points, il me semble. Et on sortait après cette journée, je crois la 7e journée, on avait perdu contre Lens. Ouais, c'était ça, contre Lens 3-2 au Vélodrome. Et on sortait d'un nul contre Angers, à Angers 0-0. Donc voilà, et puis j'avais pas entendu de sifflet. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi une partie des supporters qui ont beaucoup critiqué la direction l'année dernière, qui voilà, attendaient un peu le faux pas pour sauter sur l'occasion et pour déverser un petit peu leur haine. Et moi, c'est ça qui me dérange. Je pense que voilà, on est dans une saison aussi de reconstruction. Là, pour l'instant, ça met du temps. On aimerait tous voir un OM abouti, mais voilà, ça met du temps. Il y a beaucoup de raisons aussi qui expliquent ce retard un petit peu à l'allumage. Il y a eu pas mal de pépins physiques. Des joueurs déjà qui sont arrivés au mercato estival un petit peu sur le tard. Mopé, Wai notamment sont arrivés en fin de mercato. Des joueurs qui sont arrivés blessés. Après, il y a eu beaucoup de joueurs suspendus. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que aujourd'hui tu as un petit peu de retard à l'allumage dans aussi la compréhension des joueurs, dans la compréhension tactique, dans l'intelligence aussi tactique et de ce que veut mettre en place De Zerbi. Il y a parfois aussi un manque de confiance de certains. Je pense que voilà, ils essayent de répéter, de réciter un petit peu la partition de ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Je pense que honnêtement, ça bosse beaucoup à l'entraînement et ça bosse bien. Ça bosse les circuits de passe, on le voit. On l'a vu surtout sur les 15 premières minutes. Moi, j'ai bien aimé les 15 premières minutes de l'OM. Alors, on n'a pas réussi à concrétiser ça par de grosses occasions franches, mais dans la maîtrise, je trouvais que c'était intéressant. Mais après, voilà, il y a ce manque de prise de risque et je vais cibler là encore une fois offensivement. On peut même mettre Carboni dedans, mais Luis Enrique parfois encore une fois contre Angers, il y a des situations où il peut aller faire mal en un contre un, il y va pas, il préfère repasser derrière. Il y a aussi même pas que les offensifs, je pense à Murillo ou Ulysse Garcia qui ont parfois pris trop de temps avant de faire des passes. Il y avait des passes à trouver dans la profondeur qui auraient pu nous permettre d'avoir des situations dangereuses. Et il préférait pas prendre de risques, repasser derrière. Donc il y a peut-être aussi un manque de confiance dans l'effectif actuel. C'est pourri, Slim dit les termes, Falembert. C'était pas un bon match contre Angers. Après, si tu veux faire l'émission à ma place, tu peux. Mais moi, pour l'instant, je réclame de la patience par rapport à ce début de projet-là. Après, oui, ça n'a pas été bon ce match contre Angers. Après, on n'est pas là. Je vais pas parler vulgairement ou insulter pour exprimer mon avis. Pour l'instant, moi, j'ai pas été satisfait de ce que j'ai vu contre Angers, mais après avoir dit ça, est-ce qu'on peut pas aussi réclamer de la patience par rapport au projet qui est en train d'être mis en place? Je pense que si. Mais encore une fois, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est trop prématuré. Comme c'était prématuré de parler de titre, c'est trop prématuré de tout envoyer paître au bout d'un nul et une défaite à Strasbourg. Ouais, Alfredo, moi, complètement, je signe pour une 3e place.
je signe complètement pour une 3e place en fin de saison. De toute façon, l'objectif initial était de se qualifier à nouveau pour une Coupe d'Europe et la Ligue des Champions. Donc voilà. Patience, oui. Attentisme, non. Tib El Nueve, je suis d'accord. Mais il faudra, c'est sûr que si pendant encore 15 matchs, on voit le même néant dans le jeu, bien sûr qu'il faudra là peut-être et sûrement s'alarmer. Là, pour l'instant, on a pris les points. Moi, depuis le début de la saison, je disais que pour l'instant, j'avais pas vu des matchs maîtrisés, à part le match contre Toulouse. Dans tous les débriefs qu'on a pu faire, on peut se les refaire hein, pour les plus fidèles qui sont là tout le temps. Contre Toulouse, on pouvait trouver aussi que le carton rouge nous avait permis d'avoir cette maîtrise-là, mais le match était plutôt bon. Contre Reims, on n'a pas maîtrisé toute la rencontre. Contre Nice, ça a été un petit peu plus compliqué. Contre Lyon, on a eu le rouge, mais malgré tout, je l'avais dit, je pense que dans les ressorties de balles, on pouvait mieux faire et on avait été un petit peu, on avait été mauvais sur ce point-là, mais voilà, je pense que comme le dit Saona, là, j'ai du mal ce matin. On va pas tout jeter, les gars. En gros, voilà le message de Saona. L'Aveyron OM. Après, tu pourras les regrets, tu les auras si t'es vraiment. Je réponds à ton message, l'Aveyron OM. Quand on sera 3e et que Monaco sera champion, tu auras 0 regret, Slim. Je sais pas. Après, Monaco sera peut-être pas champion non plus. Je pense qu'on s'emballe aussi peut-être un peu vite sur cette équipe de Monaco. J'ai vu son match contre Rennes. Première mi-temps plutôt pas mal de l'AS Monaco. Deuxième mi-temps, ils ont énormément subi et le match aurait logiquement dû se terminer au moins match nul. Donc voilà, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien aussi à domicile contre Montpellier. Mais nous, avec notre regard de supporter, on ne va pas regarder la prestation globale. On regarde que si les points ont été pris et Monaco a pris les points. Mais tu ne vas pas regarder la performance globale de Monaco. Donc là aussi, le jugement est un peu biaisé. Moi, Monaco, je ne pense pas que ça sera une équipe qui jouera le titre. Après, c'est mon avis pour l'instant, mais elle a le mérite d'avoir pris les points. Mais voilà, au début de saison, tu aurais signé 14 points en 7 matchs, Nico Hamskas. Oui, surtout en sachant que tu avais Nice, tu avais Lyon dans la boucle. Après, moi, j'aurais pas imaginé, par contre, ne pas prendre 2 points contre Strasbourg, au moins 1 point, et prendre qu'un point contre Angers. Ça, pour le coup, ça, je l'aurais pas imaginé. Tiens, Falembert qui nous dit Tudor revient visiblement. Tudor te manque Falembert, mais après, c'est vrai qu'avec Tudor, on avait commencé tambour battant la saison. Et Falembert qui nous dit également, je vais prendre tes messages puisque tu es un petit peu tu dis un petit peu l'inverse de ce que je dis, donc c'est intéressant aussi. Monaco nous casse en 2 cette année. Oui, à l'heure actuelle, je trouve que Monaco a plus de qualité, en tout cas individuelle, que nous. Offensivement, il y a plus de talent, je trouve, en tout cas du côté de Monaco. Collectivement, je ne trouve pas que dans le jeu ce soit forcément extraordinaire Monaco, mais à l'heure actuelle, oui, Monaco est bien au-dessus de l'Olympique de Marseille, ça fait pas de doute. Ça fait pas de doute non plus. Ouais, Lyon revient, tout à fait. Lyon qui a fait un bon match contre Nantes d'ailleurs, et Lille aussi, donc. On aura finalement peut-être plus de concurrence qu'on ne le pensait, mais voilà, je pense qu'il faut pas, moi encore une fois, je l'ai dit, il faut pas tout jeter. Moi, j'ai confiance en Roberto De Zerbi pour l'instant, et je pense qu'il faut, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je serai patient sur cette saison-là. On avait prévenu que on est aussi sur une phase de reconstruction. Donc voilà, après, à la moindre défaite, au moindre match nul, je ne vais pas tout envoyer valdinguer. Après, c'est sûr qu'il faut analyser un peu plus en profondeur. On manque de talent. Falembert l'a parlé de Monaco qui est au-dessus, je suis d'accord. Et Balturner également, j'ai vu ton message. Je suis d'accord, Monaco est au-dessus. Et je l'ai dit, il y a plus de talent. Offensivement, voilà, Luis Enrique, c'est un petit peu trop timide. Mopel a qu'à débuter. Pour moi, ça doit pas forcément être un titulaire à l'Olympique de Marseille pour l'instant. Normalement, il est venu pour un rôle de remplaçant et ça s'est vu, hein, même sur les premières minutes. J'ai trouvé Mopé pas forcément dans son match, même techniquement. Donc voilà. Derrière, c'est vrai que pour l'instant, ça reste un petit peu faible. Après, il y a des joueurs qui peuvent aussi progresser, comme Brassier. Là, je vois Brassier en remplaçant Insigne.
Voilà, il y a Carboni aussi qui a fait qui a eu sa première titularisation et j'en parlais. Je disais voilà, si on met Carboni d'entrée de jeu à Angers, le problème c'est que moi je le sens pas prêt encore à endosser un rôle de titulaire à l'OM et qui rate son match. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va être pointé du doigt et c'est ce qui s'est passé. Il a loupé son match, il est pointé du doigt. Alors voilà, après comment aussi mettre quelqu'un forcément en confiance donc voilà, moi c'est sûr que pour l'instant Carboni ça a l'air d'être un joueur talentueux de ce qu'on dit, mais pour l'instant ça reste un peu jeune et un peu tendre. Donc c'est sûr qu'il y a moins de talent intrinsèque et de qualité offensivement par rapport à Monaco par exemple où tu as des Ben Seguir, tu as Akliouche qui est très très bon, même Balogun, je trouve que c'est un attaquant quand même qui est plutôt intéressant. Donc voilà. Est-ce qu'on a déjà des rumeurs de retour à l'Inter pour Carboni? Ouais, Loïc Lucho va falloir. Là aussi, c'est pareil, il faut attendre. Ro d'entrée ou pas? Si oui, où? Alors c'est vrai que Ro aussi, moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais quand même, pourquoi il débute pas ces matchs-là par rapport à ce qu'il avait montré contre Lyon et tout. Et puis je l'ai quand même observé lors de son entrée en jeu contre Angers. Et en fait, très tôt, je me suis rendu compte qu'il était carbo, Jonathan Rowe. Il me paraissait vite fatigué. Donc, je pense que voilà, la raison, elle est là, c'est qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Il n'est pas prêt à jouer 90 minutes. Je l'ai senti, je voyais les mains sur les hanches rapidement. Alors, il a fait une entrée fracassante, hein, et peut-être qu'il s'est beaucoup trop donné dès les premiers instants, mais après, il a eu du mal à finalement se montrer vraiment dangereux dans cette seconde période. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne débute pas les matchs, parce que pour l'instant, il n'a pas forcément 90 minutes dans les jambes. Donc elle est là aussi l'explication. Elle est aussi peut-être physique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a paru du stade vite fatigué contre Angers. Et ça, ça peut être aussi, ça peut poser problème. Là, il va y avoir la trêve. Il va avoir aussi le temps de bien bosser, surtout que Ro, notamment, lui, qui je pense va commencer quand même malgré tout à débuter les matchs, va rester parce qu'il n'a pas été pris avec les espoirs anglais, donc ça c'est plutôt bien une bonne chose qu'il reste aussi et qu'il n'aille pas se fatiguer en sélection. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec OM13, devant on manque d'impact player. Après aussi voilà, on savait très bien qu'avec en finissant 8e on n'allait pas pouvoir recruter des cadors. Je trouve que le recrutement malgré tout a été fait intelligemment. Il a été fait aussi d'un commun accord avec Roberto De Zerbi, donc il a validé toutes les pistes, donc il savait très bien le matos qui était à sa disposition. Et je pense que voilà, ça va. Mais c'est pour ça, l'effectif est nouveau, donc ça va prendre du temps avant de voir des choses sur le terrain. Mais c'est sûr qu'à l'OM, on est impatient pour l'instant. Donc, mais on manque d'impact player. C'est vrai qu'à part Greenwood devant, parce que là tu mets Ro même sur le match contre Angers, alors il fait une bonne entrée, il marque le but, mais après on n'a pas forcément, il a une autre situation, mais sinon on l'a pas forcément beaucoup vu. Mais Greenwood, voilà, qui a raté son match, ça c'est indéniable, hein. Il est passé à côté de son match, il a rien réussi, ça peut arriver aussi, mais au moins c'est le seul offensif qui va aussi essayer de tenter des choses. Alors là il a déjoué, ça a été contre-productif ce qu'il a fait contre Angers. Il y a eu aussi cette prise à deux aussi qui lui a posé problème. Donc là le problème contre Angers, c'est que c'était un peu le seul à tenter des choses offensivement, et c'est vrai que là-dessus il manque un autre joueur et son pendant côté gauche. Alors, je sais pas de qui tu parles, Moineau, parce que le chat défile beaucoup quand tu dis on dit juste qu'il nous plaît pas. C'est pas de l'impatience. Je sais pas de qui tu parles, Moineau, si tu peux expliquer, parce que là j'ai tellement parlé. Slim, chaque année c'est la même chose, rien ne change malgré les joueurs et surtout les coachs qui changent. Il y a un gros problème, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Est-ce que tu sais toi quel est le problème? Non, bah après je sais pas quel est le problème, mais je pense pas que
le début de saison soit si mauvais que ça. Au final, comptablement, on est dans les clous. Après, c'est qu'en termes de jeu, on avait aussi beaucoup d'attentes par rapport au fait que ce soit De Zerbi sur notre banc et que pour l'instant, on voit pas grand-chose sur ce point-là et collectivement. Donc, c'est peut-être aussi ça qui pose problème sur ce début de saison, mais comptablement, on est dans les clous, je le dis encore. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être si alarmiste que ça. Je sais pas, tu vois, ton message quand tu dis là, il n'y a rien qui va. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire qu'il n'y a rien qui va au bout de cette journée, quoi. Alors, alors normalement, vous devez recevoir les notifications au M1384, je vois ton message. Moi, j'ai reçu en tout cas la notification sur mon téléphone, donc normalement, ça doit marcher, hein, les notifications, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Platineur, c'est vrai que là, on manque aussi peut-être d'un joueur un peu plus créatif pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Ça, c'est vrai, Platineur. Pour l'instant, on a vu Carboni, mais on ne va pas le condamner sur un match, mais ça n'a pas forcément été top contre Angers. Koné, on l'attend dans ce registre-là, mais pour l'instant, il a du mal à enchaîner les matchs et il enchaîne plutôt les blessures. Et puis Harit, qui est très critiqué, qui avait fait un bon match contre Brest, mais qui, après, dans cette influence-là, il n'a pas forcément été très bon, même s'il a été décisif tout le reste du match. Après, moi, je pense qu'il aurait quand même mérité de jouer un peu plus contre Angers, le faire rentrer à la 88e minute. Je trouve que c'est un peu tard pour le coup. Mais voilà, vaut mieux un offensif qui tente et qui rate que quelqu'un qui ne tente rien, Fifi. Ouais, c'est pour ça que je dis, c'est vrai que Greenwood a été mauvais. Bon, après, voilà, on va le dire, il a fait un mauvais match. Mais je lui en veux moins limite qu'un Luis Enrique qui était plutôt plus neutre, mais qui finalement avait les opportunités de tenter d'aller en 1 contre 1, qui pour lui avait les 1 contre 1 à jouer, alors que Greenwood était beaucoup et souvent pris à 2, ne les a pas tentés. Donc c'est ça qui va plus me déranger. Greenwood, on sait très bien que voilà, et c'est sûrement pour ça qu'il l'a laissé sur le terrain, Roberto De Zerbi. Et moi pendant le match, je disais il faut peut-être le sortir parce qu'on voyait qu'il était vraiment pas dans son match, mais tu sais que sur un coup de patte il est capable de te faire la différence aussi, donc je comprends aussi ce choix là. Ouais, il va falloir peut-être attendre comme Balerdi. Après c'est vrai que Wai, moi je l'ai défendu en plus là dernièrement, mais son entrée en jeu, même si on va me dire il n'a pas eu beaucoup de ballons, je trouve qu'il fait rien pour aussi avoir ces ballons là. Il se montre peu, il a cette situation dans la surface où au lieu d'essayer de tenter quelque chose, il va essayer de chercher à gratter un penalty alors que ça se voit à des années qu'il n'y a pas penalty. Donc ouais, son entrée est aussi très très compliquée à Eli Wahi, et il va falloir qu'il se mette aussi au diapason lui, parce que c'est censé être notre numéro 9 cette saison et qu'on doit en attendre plus de lui. Ouais, on subit énormément la blessure de Quentin Merlin, c'est une pièce maîtresse et essentielle de l'équipe. C'est vrai que sur le côté gauche, on n'a pas, même si Ulysse Garcia a essayé, et je trouve même à mon goût, il n'a pas été forcément suffisamment servi contre Angers parce qu'il était souvent disponible. Ça reste malgré tout léger, je trouve, par rapport à Quentin Merlin qui en plus réussissait un gros début de saison. C'est vrai que lui, il prend beaucoup son couloir, même balle au pied, il va pas hésiter à gagner des mètres. Il y a des passes, notamment Ulysse Garcia qui a fait un bon match dans l'ensemble, mais Ulysse Garcia qui a eu parfois des situations où il pouvait lancer dans la profondeur un Luis Enrique par exemple, il ne les a pas tentés alors que l'appel de Luis Enrique pour le coup était bon. Il les a pas tentés. Il y a 2-3 situations comme ça où justement Quentin Merlin, lui, souvent l'a fait cette passe-là, ou même est capable de gagner des mètres balle au pied, d'aller un petit peu apporter le surnombre, chose que Ulysse Garcia a moins fait, chose que Cambrassi a aussi ce rôle-là, même s'il l'a fait moins. Murillo le fait pas non plus aussi, donc c'est vrai que Quentin Merlin sur ce côté gauche manque cette saison, surtout vu son état de forme du début de saison.
Moi, je me rappelle d'une action d'Enrique, tiens, Cassius, qui fait une passe, un bon appel dans la profondeur, et au final, il ne reçoit pas la balle et se repart derrière. Bah, c'est tout à fait, oui. Je pense que, en plus, je crois que c'est en tout début de match, et c'est Ulysse Garcia, c'est justement celle dont je parlais là. Donc, très, très bonne remarque, Cassius, c'est pile poil ce que j'étais en train de remarquer. Ouais, Nicolas 171, c'est vrai, mais c'est pour ça, Wai n'a pas de ballon, mais c'est vrai que même son entrée, je trouve qu'elle est un peu trop timide. Les jeunes ne rentrent même pas. Comment ça se fait? Sternal, Bacola, Thibaut Elnueve. Sternal était pas dans le groupe. Sternal n'était pas dans le groupe, donc voilà. Après Bacola, ça reste encore jeune et c'est un milieu de terrain. Donc après, tu pouvais peut-être tenter de faire rentrer à la place d'un Kondogbia ou d'un Houibière, mais moi, c'est pas forcément les changements qui m'ont le plus surpris. Ouais, Mbemba, c'est sûr qu'il ferait du bien derrière Icario, je suis d'accord, mais bon, on en a déjà parlé de ce cas-là. Slim, entre Montpellier et le QSG, tu vois prendre combien de points? Je sais pas, ça dépendra aussi. Le PSG, je pense que on aura quand même du mal à les contrer parce qu'il y a quand même beaucoup de... Même si, tu vois, contre Nice, ils ont du mal, contre Arsenal, je les ai vus, ils ont du mal, mais ils ont quand même des joueurs beaucoup plus forts que nous, notamment là sur les couloirs, Hakimi, Nuno Mendes, Barcola, Dembélé, c'est des joueurs qui peuvent nous faire tellement mal avec les espaces en plus qu'on laisse défensivement, et pour l'instant je trouve que le bas blesse défensivement, donc je pense que ça va être un match difficile contre le PSG. Après peut-être il y aura peut-être un autre état d'esprit aussi. On verra, mais là, pour l'instant, te dire combien de points, je ne sais pas, ça, honnêtement. Alors, ça défile beaucoup. J'avais mis le pouce, pourtant, il y avait des messages intéressants. Ouais, Ricky OM, depuis le déclin, dans le jeu, c'est depuis la blessure de Merlin. Après, voilà, il y a eu d'autres matchs qui ont été moins bons. Même avec Quentin Merlin. Alors, dans les résultats, ça a toujours été plutôt positif, mais dans le jeu, il y a eu d'autres matchs aussi où c'était forcément moins bon. Mais en tout cas, il y avait des phases de jeu qui étaient beaucoup plus intéressantes avec Quentin Merlin. Donc, il y a le petit numéro de téléphone là, qui s'est affiché. Je pense que vous l'avez vu en bas de votre écran. Je vais vous le donner, le 01 87 40 32 77. Le 01 87 40 32 77. Et vous tapez le petit code 878 945 236 dièse si vous voulez venir échanger avec moi. Par exemple, un Falembert là, qui au début est plutôt critique lui sur le début de saison, ce sera intéressant d'avoir son avis, un avis évidemment posé. Là, je lis le message d'Olim Clips qui nous dit pas de catastrophisme, il faut du temps pour que la méthode de Zerbi prenne. En attendant, le bilan comptable est satisfaisant. On dit souvent qu'un parcours idéal, c'est victoire à la maison et nul à l'extérieur. Si on avait fait ça depuis le début de la saison, on aurait 13 points. On en compte 14 aujourd'hui, une moyenne de 2 points par match. On peut avoir la rage après le match d'enjeu, je l'ai encore, ça m'a tué la soirée, mais encore une fois, pas de catastrophisme. C'est à peu près le bon résumé de ce que je pense Olin Clips. Donc très très bon message. En tout cas, très très bon parce que je suis d'accord avec toi. Après on va voir là, parce qu'on va voir Massilia 14 470, il me semble, qui est avec nous. Massilia 1470 plutôt. Massilia, est-ce que tu m'entends bien déjà ce matin? Oui, bonjour Slim, tu vas bien? Salut, bah écoute, ça va plutôt bien, hein, un peu évidemment encore la tête au match d'Angers, un peu déçu, mais toi, dis-nous un petit peu ton état d'esprit ce matin, Massilia. Je t'avoue, très déçu par le résultat, déjà parce qu'avec le non-match à Strasbourg, on s'est tous vus déjà gagner 3-4-0 contre Angers, puisque c'est le dernier de Ligue 1 et qui propose absolument rien. Et malheureusement, on voit une seconde, pour moi, une deuxième purge, où c'était très brouillon, pas de dépassement de fonction, on était, je trouve, inoffensif. Là où je mettrais un gros bémol, et ce que j'attends de mieux, c'est de Zerbi. On va pas mettre le feu, c'est le début, c'est un nouveau projet, il faut laisser le temps, bien évidemment, on a eu pas mal de turnover dans l'effectif, et ça je comprends parfaitement bien. Je pense que nos attentes sont liées à nos saisons, surtout celle de la saison dernière,
catastrophique. Donc on avait envie de rêver et du coup, on retombe un petit peu où on se dit, pour le moment, et j'étais le premier à dire, on peut jouer le titre. Bon, là, ça nous ramène à relativiser, de se dire qu'il va falloir peut-être un peu plus de temps pour être beaucoup plus performant. Là où je suis déçu de De Zerbi, qui était plutôt bon, notamment à Brighton et contre nous au match retour de mémoire en Europa League, c'est dans ses choix tactiques dans le cours du match. Dans la préparation à l'avant-match, il est plutôt bon, puisque toutes les compos, on était plus ou moins, hormis contre Strasbourg avec Holbert derrière, mais on était plus ou moins d'accord avec ce que proposait le coach. Néanmoins, dans ses changements, dans les choix tactiques en cours de match, je suis pour le moment déçu. Voilà, je m'attends quand même à beaucoup mieux de Zerbi et je trouve que l'équipe est très très nerveuse, quoi. Je sais pas pourquoi, mais le rouge de Mopé, même s'ils sont discutables, ok, mais il doit pas faire ça. C'est pas un jeune, c'est quand même Mopé a de l'expérience. Donc je suis déçu, voilà, du résultat et de la prestation, mais surtout des choix de De Zerbi. Voilà, c'est surtout, des choix, tu veux dire des choix en cours de match? Ouais, tout à fait, des choix en cours de match et puis et des changements, de faire rentrer par exemple Amin Harit à la 88e minute. Ça sert pas à grand chose pour moi à ce moment-là. Il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt. Ouais. Je me dis que franchement, ça aurait été. Alors encore une fois, c'est pas pour mettre le feu, mais c'est un autre coach qui nous sort de purge comme ça. Voilà quoi. On va lui dire, ça y est. Là, le fait que c'est De Zerbi, on lui dit, il faut lui laisser du temps, tout ça, et on va lui laisser du temps puisqu'il en faut. Mais j'espère que vraiment contre Montpellier, ça va être long les 15 jours, parce que du coup, on va avoir encore ce match pour le coup en tête. Mais j'attends beaucoup mieux de Zerbi, c'est dans les changements tactiques ou les remplacements quand l'adversaire, on va dire, carre un peu les plans de Zerbi. Je trouve que techniquement on est faible pour les ressorties de balles, on a du mal à gérer le pressing, on l'a vu Strasbourg, Toulouse, Reims en seconde mi-temps. Je trouve que pour l'instant, c'est plutôt ces aspects-là qui m'inquiètent que de manière générale. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que là, pour le coup, sur les changements en cours de match, je te rejoins surtout et je vois qu'aucun de sort en parle également dans le chat, c'est la rentrée de Brassier au lieu de Lirola, par exemple. Surtout que Lirola, pendant un moment, j'observais et c'était lui qui était censé rentrer. Et finalement, ça a changé au dernier moment pour Brassier. Alors, la sortie Ulysse Garcia a demandé à sortir, donc c'est pour ça qu'Ulysse Garcia est sorti, c'est qu'il en pouvait plus et c'est lui qui a demandé à sortir. Après, c'est vrai que là, sur ce coup-là, j'aurais fait rentrer Lirola. Amin Harit, j'aurais fait rentrer aussi un peu plus tôt. On peut le critiquer, ça, Roberto De Zerbi, sur ce match-là. Et il l'a dit lui-même en conférence de presse. Il a dit il faut accepter les louanges quand ça se passe bien. Il faut aussi accepter les critiques quand on fait des choses mauvaises. Donc, lui aussi, il va tirer des conclusions de ces changements, de ce qu'il a aussi fait sur cette rencontre d'Angers. Et puis, moi, sur le côté... on est patient parce que c'est De Zerbi. Là, je vais te parler de moi. Tu peux reprendre les OM au café. J'avais dit, même si c'est Galtier, et j'étais pas pour qu'il vienne Galtier, mais j'avais dit, même si c'est Galtier, il faut repartir sur un projet si c'est Galtier qui est choisi pour le projet de 3 ans, écoutez, on va faire confiance à la direction, on va suivre Galtier, et même si ça marche pas dès le départ, il faudra continuer avec lui et lui faire confiance sur ce projet-là. Donc moi, j'aurais eu le même discours si c'était De Zerbi, Galtier ou Frédéric Antonetti. Même si je dis ça sous le ton de l'humour, mais je pense que voilà, on a trop changé de coach là, ces dernières saisons. Et remettre en question tout le projet presque. Alors je dis pas que c'est ton cas, Massilia, mais j'ai vu beaucoup de messages pendant le week-end passer où voilà, on remettait tout en question pour un nul et une défaite. Je trouve ça un peu trop prématuré, mais bien sûr qu'on va attendre évidemment plus dans le jeu parce que c'est ce qu'on attendait aussi de la part de Zerbi avec son arrivée. En tout cas, merci beaucoup Massilia d'être venu ce matin avec nous. Je sais pas si tu es encore là. Si tu es encore là. Oui, je suis encore là. Merci à toi, Slim. Et puis, bisous à tous les copains du podcast. Ouais, bisous. Et puis, essaye de passer quand même une belle semaine, une bonne trêve. Et puis on va se retrouver après pour le match contre Montpellier. On va essayer de voir aussi
si y a pas des petits matchs amicaux pour l'Olympique de Marseille, ce serait pas mal aussi de regarder tout ça. Donc voilà, on va quand même suivre l'actualité de l'OM, mais ça va être long en tout cas cette petite trêve. Donc bon courage à toi Massilia et puis à bientôt sur nos émissions. Salut Slim. Ciao. Ouais, donc voilà, donc un avis un petit peu différent, pas forcément alarmiste, hein, Massilia, mais qui aimerait voir aussi un peu plus de jeu, donc ça peut aussi s'entendre. Ouais, Moineau 30, exactement, mais c'est ce que j'ai dit, hein, et je suis d'accord avec ton message. Une fois qu'on a dit qu'il faut de la patience, on peut aussi dire qu'il fait des mauvais choix, tout à fait, et c'est ce que j'ai dit en début d'émission. Moi, j'ai pas aimé le match contre Angers. Ses choix, d'ailleurs, je partageais l'avis là de Massilia. Ses choix en cours de match, moi, me pose question sur le match contre Angers, avec notamment un Paul Lirola. Qu'aurait pu peut-être apporter. Moi, c'est aussi l'identité qu'on a je sais pas, non, c'est pas forcément le terme l'identité, mais en tout cas, je trouvais que les 5 premières minutes de la deuxième période étaient très intéressantes parce que dans l'aspect tactique, on a pressé beaucoup plus haut. Et je trouvais on les a vraiment étouffés, cette équipe d'Angers, et on a été récompensé de ce pressing, puisqu'on a marqué le but sur un pressing très haut. C'est Højbjerg qui récupère le ballon à l'entrée de la surface. Bon, il se fait un petit peu bousculer, bouger par le Brestois, mais voilà, on était vraiment présent dans la surface de réparation. Il y avait Kondogbia qui était dans la surface. Ça faisait suite aussi là à un déboulé de Murillo dans la surface. Donc tu te retrouvais avec Murillo, Jonathan Rowe, t'avais encore Luis Enrique, Greenwood qui était pas très loin, Kondogbia, Højbjerg. On était vraiment très très haut, et c'est l'OM que j'aurais aimé voir après qu'on n'a pas vu. En fait, on l'a vu pendant 5 minutes au retour des vestiaires, ça a été très très positif, et finalement après ça on l'a pas vu, et c'est dommage qu'une équipe comme Angers, on n'ait pas réussi à l'étouffer, et à l'inverse qui a réussi à prendre confiance et qu'aurait même pu avec un peu plus de chance nous mettre vraiment plus en difficulté. Donc voilà. Ofada, il y a moyen que quelqu'un du Phocéen réponde. Alors je sais pas de quoi tu parles. Là je suis en train de faire l'émission. J'essaie de prendre le maximum de messages. Si tu peux remettre ton message, Ofada 83, je le lirai. Après ça défile beaucoup, donc je vois pas forcément tout. Mais vous êtes bien tendu et bien sur les nerfs ce matin, évidemment avec les contre-performances de l'OM, comme le dit OM13. Ils m'ont flingué mon week-end foot, même pas envie de voir un match samedi et dimanche tellement j'étais dégoûté. Ouais, c'est vrai que je comprends ça, cette déception, je la comprends. On s'est vu beaucoup trop beau après Lyon. Cette défaite nous a fait du mal. Cette défaite nous a fait mal, en fait, bizarrement. Enfin, cette victoire à Lyon, tu veux dire, nous a fait mal, en fait, bizarrement. On a beaucoup trop parlé de titres en pensant qu'on était déjà arrivé. Ces 2 derniers matchs vont nous permettre de dégonfler le melon un petit peu. Ouais, tout à fait. Tiens, on a un nouvel auditeur, Michel The Wolf, qui est avec nous dans le chat. Et si jamais, Ofada, tu veux nous remettre ton message? Tiens, je vais le lire. Ofada, le site part en live, impossible de lire le forum, trop de pubs s'ouvrent et impossible de les fermer. Ben écoute, je prends ton message, je prends note de ton message. C'est pas moi qui gère le site. Je ne suis pas informaticien, Ofada. Je suis désolé, j'ai pas cette compétence-là, mais je note, et puis j'en ferai part à Seb et à nos responsables informatiques, évidemment. On n'a pas accès au site d'ici. Bon, en tout cas, voilà, je vais en faire part de ton message. Et puis, on avait Michel The Wolf avec nous. Voilà, après avoir pris le petit message de Ofada, je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, Michel The Wolf? Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Est-ce que tu réclames, toi, de la patience? Dans quelle posture tu as ce matin? Oui, salut Slim. Alors c'est Michel De Wolf, comme l'ancien joueur de l'époque, de la glorieuse époque de la Ligue 2. Que j'ai pas connu. Voilà, non, ce que je voulais juste dire, c'est que le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe et le fait de jouer qu'une fois par semaine, je trouve qu'on a une équipe qui manque d'impact physique et de rapidité. Et je trouvais que du coup, le fait de ne pas pouvoir répéter un peu les efforts en milieu de semaine, ça nuisait aux automatismes, et justement, voilà, ce que un peu tout le monde disait tout à l'heure, c'est que
on est tendre, quoi, et on manque d'impact, et que j'ai l'impression que c'est préjudiciable le fait de pas jouer cette Coupe d'Europe, quoi. Ah ouais, toi, tu penses en fait que cette équipe-là manque de rythme de ce que tu vois? Il y a des joueurs que tu ciblerais par rapport à ça, ou c'est vraiment toute l'équipe? C'est pas un gars comme Holberg, par exemple, qui est habitué à jouer plus souvent. On me pointait tout à l'heure, je sais plus trop qui, toi aussi, le fait qu'il avait un peu d'agressivité, qu'il n'était pas dans le rythme, un Kondogbia. Enfin, je sais pas, voilà. Je trouve que vraiment par rapport à ça, le fait de pas répéter, ben, on n'a pas les automatismes qui se font, et vu qu'on a une équipe qui est relativement lente. Alors, je sais que la dernière fois, je crois que c'était au talk ou à l'après-match, je sais plus, où vous disiez que c'était pas forcément le cas, que les joueurs étaient plutôt rapides, mais on n'a pas d'impact, quoi. On n'a pas d'impact, et le fait de jouer qu'une fois par semaine, j'ai l'impression qu'on est ramolli, et en plus, on voit pas forcément de circuits préférentiels, tout ça qui se font, quoi. Alors, Donc, ouais, les circuits préférentiels, je ne sais pas si sur les 15 premières minutes, je trouvais ça plutôt intéressant, mais bon, on n'avait pas non plus pléthore d'occasions et on n'arrivait pas à se procurer non plus des occasions, mais c'était plutôt intéressant dans les transmissions de balles. Après, c'est vrai que sur le match, on n'a pas vu grand-chose. Et sur l'aspect physique, ouais, je ne sais pas, parce que moi, je les trouve à l'inverse... plutôt fatigué en fait, et rapidement fatigué. Tu vois, je l'ai dit sur Jonathan Rowe après son entrée en jeu, au bout de 15-20 minutes, je le trouvais déjà fatigué. Balerdi, je le trouve un peu encore lourd. Tu l'as dit, Kondogbia, Højbjerg, je les ai trouvés un petit peu en difficulté par moment au milieu de terrain sur cet aspect-là. Donc toi, tu penses plus que c'est lié à un manque de rythme, enfin un manque de compétition plutôt. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là, tu vois, par rapport au gars que tu pointes en l'occurrence là. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que vu qu'ils répètent pas les efforts, bah, d'une semaine sur l'autre, il y a un côté un peu empâté, quoi. Alors, en plus, on manque voilà, ça vous l'avez pointé aussi pas mal de fois. Derrière, c'est vrai qu'il y a pas, on n'a jamais réussi à aligner une charnière, tout ça, et on n'arrive pas à construire une défense type entre les suspensions, les blessures, tout ça. Et voilà, il y a pas mal de points comme ça. Moi, je trouve qu'on manque d'impact. Voilà, je sais pas, on manque d'impact. Je vois d'autres équipes jouer, ça rentre dedans. Ne serait-ce que les équipes qu'on a pu jouer nous, quoi, Reims, tout ça. Ben, les mecs, ils rentrent dedans, et je trouve on pâtit vraiment de côté physique, quoi. C'est mon sentiment un peu par rapport à tout ça. Ouais, physique, même athlétique, toi, tu veux dire? Parce que si oui, là, tu parles athlétique, ouais, pardon. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, non, bah après ça, c'est vrai que contre, je sais plus quel match, je m'étais fait la réflexion aussi par rapport à ça, l'impact physique qu'on n'a pas su répondre. Bah contre Strasbourg. Contre Strasbourg, je trouve que c'était très, très criant, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément réussi à répondre là-dessus. Après, c'est un problème que tu soulèves qui peut être aussi intéressant, mais moi, je pense que, honnêtement, ouais, comme tu l'as dit, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus, ça n'a pas forcément aidé à ce que les joueurs aussi gagnent en rythme. Donc, voilà, j'espère que voilà, sur cette trêve-là, ça va aider un petit peu à régénérer tout ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué au point de vue physique. Ça, je te rejoins. Mais je sais pas, j'arriverai pas à te dire si c'est vraiment le manque de compétition, et si on avait joué une Coupe d'Europe, est-ce qu'on n'aurait pas été justement encore plus émoussé le week-end? Je sais pas. Tu vois, j'arriverai pas à te dire honnêtement. Mais en tout cas, merci de ton intervention, Michel. C'était un grand plaisir. Alors j'imagine tu t'appelles pas Michel pour le coup. Non, Fabrice, moi. Fabrice, le clin d'œil de l'époque. Ouais, comme tu m'as dit. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Fabrice. Bon, ça va, tu vas pas trop déprimer pendant cette trêve là? Ah si, en plus moi l'équipe de France, j'en ai absolument rien à faire, ça m'intéresse pas depuis bien longtemps, pardon. Donc c'est vrai que là c'est ça aussi, le fait d'être sevré d'OM, de l'avoir qu'une fois par semaine, et là en plus quand il y a les trêves, c'est morne pleine, quoi. Mais bon, on va faire avec, on va vous écouter, puis ça va aller. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, on va essayer de vous proposer les meilleures émissions possibles. Il y aura le talk en plus ce soir à 18h, évidemment, avec Sébastien Volpe et Maxence qui sera également là sur le plateau. Donc voilà, ça va être sympa pour débriefer encore ce match-là. Merci beaucoup, Fabrice, en tout cas, d'être venu ce matin. C'était un plaisir de t'avoir. C'était la première fois en plus que je crois que tu intervenais, donc ça fait plaisir. Passe une très très belle journée, essaye de passer une belle trêve malgré tout, et puis à la prochaine. Ciao. À bientôt.
Tiens, il y a DJ Simone qui dit on a vu le circuit travailler avec Garcia qui prend son côté, Kondogbia qui redescend pour permettre à Murillo d'écarter et à Greenwood de rentrer au centre, mais on l'a tenté sans varier et utiliser nos couloirs. Mais c'est vrai que je pense qu'encore même le Garcia sur le côté, DJ Simone, c'est je trouve que Garcia n'a pas forcément été utilisé. Parfois, il était vraiment seul, honnêtement. Donc, ça aurait été. Il s'était bien démarqué sur le côté gauche. Et puis, on lui a vu aussi une belle qualité de centre, hein, mine de rien, sur notamment le but de Murillo. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu plus le servir à mon goût, notre ami Garcia. Y a-t-il le talk show ce soir, l'Aveyron OM? Oui, tout à fait. Le talk show ce soir à 18h, présenté par Sébastien Volpe. Il y aura Romain Canuti et en plateau, Maxence Volpe et Joanne également, qui sera présent sur le plateau. Voilà pour la petite équipe de ce soir. Jeff Deprat, tiens, on va prendre encore quelques messages et puis on va se quitter. J'ai vraiment l'impression que quel que soit le coach ou quels que soient les joueurs, on finit par toujours voir une équipe de l'OM qui semble impuissante et incapable de réagir en cas de difficulté. On verra dans le temps si c'est toujours le cas. En tout cas, sur le match d'Angers, moi, c'est ce qui a sauté aux yeux, cette impuissance-là. J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer encore longtemps. On n'aurait pas forcément trouvé la situation, la solution, je veux dire. Il y a aussi un manque de prise de risque, je trouve, dans les derniers mètres qui m'a sauté aux yeux face à Angers, des joueurs offensifs. Alors on a ciblé un peu Greenwood, on l'a dit déjà, j'en ai parlé, qui a voulu un peu trop trouver la solution seul et finalement ça a fait défaut. Mais à part lui, il y a pas grand monde qui tente des choses. Il y a parfois même Højbjerg qui était à l'entrée de la surface. Des fois, il faut tenter sa chance de loin. Il a une bonne frappe en plus. Il prenait pas sa chance. Ça a même agacé le public. Il y a eu un manque de prise de risque. Peut-être, on parlait de caractère justement dans cette équipe-là. Moi, quand je parle de caractère, c'est pas forcément, je recherche pas forcément des aboyeurs. C'est pas ça. Quand je parle de caractère, c'est des joueurs qui vont avoir le ballon et qui vont pas avoir les pieds qui tremblent quand ils ont le ballon. Moi, ce que j'ai vu là, l'entrée de Barassier, un joueur qui est rentré avec la peur, Luis Enrique qui joue un peu avec la peur aussi, Wai, je trouve qu'il joue aussi avec cette peur-là. À part Greenwood, honnêtement, et encore une fois, je le répète, j'ai pas trouvé bon sur ce match-là, mais à part Greenwood, il y a personne qui a vraiment ce caractère-là pour aller faire mal aux adversaires. Donc, est-ce que finalement on s'est pas un peu enflammé en parlant de caractère aussi, alors que parce qu'on a vu des joueurs qui rentraient dedans, qui haranguaient un peu tout le monde, mais finalement le caractère aussi se voit autrement. Et pour l'instant, sur le match contre Angers, en tout cas, je trouve qu'on en a manqué. Il y a certains joueurs qui en ont manqué. Pippo Inzaghi, nouveau coach, nouvel effectif, 26% de temps de jeu à 10. Balerdi et Merlin, 3 matchs sur 7. Rabiot pas encore titulaire une seule fois. On peut attendre d'enchaîner 3-4 matchs avec la même équipe. Oui, mais moi, et Pippo Inzaghi, moi, je suis d'accord. Mais je pense que de toute façon, là, on sera divisé. Il y a une partie qui est impatiente et qui veut des résultats tout de suite et qui aimerait que le jeu soit mis en place rapidement et voilà, et parce qu'ils ont envie de voir l'OM au sommet et ça peut se comprendre parce que nous aussi on a envie de voir, et d'autres comme nous qui voulons attendre encore, qui sommes un peu plus patients. Donc voilà, après on verra. Seul l'avenir pourra nous donner raison, mais ou tort d'ailleurs, mais voilà, en tout cas c'est vrai qu'il y a deux clans un petit peu de supporters qui se divisent et pour l'instant et j'ai vu quelques messages même agacés, j'en ai pas repris, mais il y en a un qui a essayé de me comparer et de me ramener à mon époque nantaise. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon, bref, on va passer à autre chose. Bon voilà, je pense qu'on a fait une bonne émission. Je sens que voilà, ce matin les nerfs sont un peu tendus, donc on va voilà, 11h50, on va tous un peu souffler. On va se retrouver ce soir évidemment pour le talk show à 18h avec Sébastien Volpe, je vous l'ai dit, Maxence Volpe également, Romain Canuti et Johan qui sera présent sur le plateau. Donc voilà, merci encore une fois de votre fidélité, merci pour les petits débats qu'on a menés ce matin ensemble, et puis merci à nos 2 auditeurs qui sont venus ce matin avec nous discuter et lancer des débats qui sont très intéressants, qui pourront être pourquoi pas repris dans le talk de ce soir. Passez une très très belle journée et puis on se dit à ce soir. Ciao ciao.